Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de cette chaîne YouTube. Je commence du coup par une vidéo où je vous présente un des derniers projets que j'ai fait. J'avais acheté un kit il y a quelques temps déjà, voire peut-être plusieurs années, que j'avais complètement oublié au fin fond d'un de mes placards. Ce kit était proposé par Kat Bossan. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien de son blog, qui est très fourni et très riche en idées, et son Instagram, puisque depuis quelques temps, elle est présente aussi sur Instagram. Du coup, je vais en profiter, je vais vous présenter le kit, l'album que moi j'en ai fait, ainsi qu'un petit peu de matériel que moi j'ai rajouté pour avoir un album qui était un petit peu plus à mon goût. Voilà. Donc tout d'abord, je vous présente la couverture. Donc la couverture, c'était du coup de la cartonnette et du Skivertex qui étaient proposés dans le kit. Moi, j'ai fait le choix d'y rajouter un petit bout de ruban, des fleurs, et donc les deux découpes 25, donc le 2 et le 5, qui sont des matrices de coupe de la marque Toga. Et oui, on les retrouve. Donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, je suis démonstratrice Toga, donc voilà les deux petites découpes Toga, qui sont, ma foi, super pratiques, donc que j'ai utilisé là pour, du coup, le thème des 25 ans de mon chéri. La petite découpe en bois était fournie avec le kit, c'est une découpe en belly scrap si je ne me trompe pas. Les tags étaient fournis, ce tag était fourni dans le kit. Celui-ci est un tag qui est fait avec un tampon de chez Florilège. Florilège, une des marques préférées des scrappeurs et scrappeuses. Donc voilà le tampon. Je vais essayer de vous présenter les tampons au fur et à mesure qu'ils viennent dans l'album. Il se peut que je ne vous les montre pas tous. Histoire de vous montrer un petit peu le matériel dont je dispose et un petit peu de savoir d'où viennent les découpes, les décos que j'ai mis à l'intérieur. Donc voilà pour la couverture, donc le papier était fourni dans le kit, papier du coup qui était de la marque Kaisercraft, et c'était la collection Close-Up. Voilà, donc c'est une très vieille collection maintenant, donc je ne sais pas du tout si on peut la retrouver ou pas, c'est une collection très vintage, accès un petit peu 70s, qui, ma foi, que je n'aurais pas travaillé, je pense, si je n'avais pas acheté le kit. Voilà. Donc voilà comment se présente la première de couverture. Donc moi j'ai décidé d'y ajouter quelques petits fagnons. Je n'ai absolument pas découpé avec une machine, je les ai fait à la main. Dans ces cas-là, j'utilise mes petites chutes de papier pour le faire. Et les petites perles, les demi-perles étaient fournies dans le kit. Voilà donc pour la première page. Donc première page, je vous présente donc mon chéri. La plupart des visages sont masqués dans cet album. Je n'ai absolument pas voulu montrer les visages de nos amis ou de notre famille. Donc n'apparaîtront que la tête de mon chéri ainsi que la mienne. Voilà, donc ce tampon est un tampon, si je ne me trompe pas, Denim Tampon que j'ai acheté il y a déjà des années, que j'ai tamponné 2 fois et monté sur mousse pour un aspect un peu plus sympa. Ici, j'ai utilisé donc un masking tape transparent. Alors, ne me demandez absolument pas la marque, je ne m'en souviens pas. J'ai dû acheter ce masking tape il y a déjà plusieurs années sur le salon version scrap de Lyon. Je l'utilise très souvent, mais c'est un très gros rouleau et j'en ai, je pense, encore pour en moins une décennie, vu l'épaisseur du rouleau, mais c'est vraiment un rouleau que j'apprécie énormément. Voilà pour cette page. Pour cette seconde page, alors, malgré mes recherches, je n'ai absolument pas pu vous retrouver la marque de ce tampon. Donc si certains d'entre vous le retrouvent, je suis preneuse du nom de la marque, puisque moi je n'ai gardé aucun conditionnement de mes tampons. Je vous montrerai le choix que j'ai fait pour les ranger, mais je n'ai pas gardé les conditionnements d'origine. Voilà, et quelques demi-perles du coup en bas de la page. Voilà. Pour cette autre page, du coup, les décos bois étaient fournis dans le kit, ainsi que la carte qui est ici, qui était sur un des papiers. Et moi, j'ai choisi d'y ajouter donc 2 tampons bois de chez Casey Arts, donc l'échantillonnage photographique. Donc celui-là, je l'adore, je l'utilise énormément. Et un petit peu
moins celui-ci. J'ai plus de mal à le placer, bizarrement, mais je l'aime beaucoup. Voilà, donc ce sont 2 tampons de chez Casey Arts. J'en ai très peu en bois, beaucoup plus en version clear, et j'en achète beaucoup moins depuis quelques temps. Ensuite, pour cette page, donc j'ai choisi une photo noir et blanc d'un couple d'amis à nous, auquel la photo était tellement jolie que je n'ai pas voulu l'encombrer de trop de choses, sachant que le papier à l'arrière était déjà très chargé, avec les découpes, avec les images d'appareils photo vintage que j'adore vraiment. Du coup, j'ai choisi cette petite découpe de chez Artemio, que j'ai découpée en blanc, et que j'ai décidé d'ancrer avec de la Distress Oxide. Pour celui-là, j'ai dû utiliser la Fossiliced Amber. Je vous montrerai donc à la fin de la vidéo les encres que j'ai utilisées pour cet album. Pour la page suivante, donc les 2 petits tags ici étaient fournis, l'embellissement bois toujours de chez Embellis Scrap, et j'ai choisi de vous mettre en bas ce grand tampon de chez Florilège Design que j'adore et qui s'appelle les images du bonheur. Donc celui-là c'est un très vieux tampon, si je ne m'abuse, il date de 2012. Voilà, donc c'est un tampon que j'avais dû acheter aussi à version scrap. À l'arrière de la déco du coup en bois, j'ai décidé d'ajouter un petit papier puisque les fonds de ma page étaient très sombres et du coup je voulais quelque chose de plus lumineux. On passe à la page suivante, qui est une page un tout petit peu plus compliquée, puisqu'elle contient une petite pochette avec des tags photos. Là, j'ai rajouté une petite frise avec une perforatrice que j'aime beaucoup et que je n'ai pas sortie quand j'ai préparé ma vidéo vilaine que je suis, qui est donc cette perforatrice et qui est de la marque, je ne sais plus, Eka Success, voilà. C'est une perfo que j'ai depuis très longtemps, mais je crois qu'on la trouve encore et qui est, ma foi, très costaude. Du coup, si je ne m'abuse, le tampon Citation, c'est un tampon Denim que j'ai acheté l'année dernière sur le stand, il y a 2 ans même, je crois, quand je suis allée à Version Scrap avec une de mes meilleures amies. Où nous avions craqué justement chez Denim Tampon pour des tampons Citation qui étaient, ma foi, très originaux et qui sont faciles à replacer dans les albums, mais aussi sur une carte ou même lorsque je fais des ventes de mes albums ou d'autres créations, je le mets sur les petits sacs. Alors, dans cette pochette, vous avez des tags avec des photos, donc j'ai caché les visages, j'en suis désolée. Et sur ces tags, j'ai choisi de mettre des petites étiquettes que j'ai découpées donc pour celle-ci avec une matrice de chez Toga. Voilà, c'est celle-ci. Donc c'est une planche où vous avez plusieurs étiquettes pour faire du journaling. Moi, j'ai décidé celle-ci de la percer et de lui ajouter un petit œillet pour qu'elle tienne mieux, et je les ai plastifiées à la fuse parce que j'ai remarqué que souvent, même en mettant des œillets, à force de manipuler les étiquettes dans les albums, elles se déchirent. Donc j'ai décidé de les plastifier pour celle-ci. Alors je ne suis pas entièrement satisfaite du résultat, mais pour une première fois, je ne suis pas non plus très déçue. Les tampons du coup que j'ai utilisés dessus, ce sont donc pour celui-ci un Florilège Design, un tampon clear. Pour celui-là aussi, voilà, que je vous montre bien tout. Et pour le deuxième tag, j'ai choisi aussi du coup des tampons Florilège, il me semble. Que je vous dise pas de bêtises. Oui, il me semble que ce sont tous des tampons Florilège, mais peut-être que je me trompe. Et voilà pour celui-là. Donc voilà, et de l'autre côté, c'est pareil, vous avez une image. Donc j'ai choisi de les remplir et de ne pas couvrir les photos avec des tampons. Alors, vous remarquerez que sur mes photos, sur mes vidéos, que je suis une grande fan de tampons, que j'adore ça. Et surtout que je fais toujours de très gros albums. Donc il faudra vous habituer à avoir des vidéos sur mes albums qui sont quand même assez longues et qui contiennent énormément de photos.
chose que je ne vous ai pas dit dans ma présentation, je fais partie d'un club photo, j'adore faire de la photo, et surtout, du coup, c'est très complémentaire avec le scrap, et j'en profite, du coup, pour les mettre dans mes albums. Je suis partie sur cette page pour des choses un petit peu plus simples. J'ai découpé ce rond qui était dans une des cartes qui était dans la collection. Le texte me parlait beaucoup, j'aimais beaucoup le principe de la présentation objectif photo. Du coup, je l'ai gardé comme ça, de manière très simple. J'avais vraiment envie de le mettre en valeur. Et pour la photo était tellement jolie. C'était un très 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 beau portrait. Résultat des courses, je n'ai choisi que d'y ajouter des petites fleurs. Petites fleurs que j'ai mis un peu de partout et je le regrette maintenant puisque mon album est à mon goût un petit peu trop épais pour la fermeture. Mais comme on dit, voilà, il vaut mieux faire envie que pitié. Et résultat des courses, mes albums sont souvent très dodus. Donc pour celui-ci, alors j'ai un gros souci, c'est que je ne me souviens pas, absolument pas, de ce tampon. Je ne sais pas où je l'ai eu. Je l'ai tamponné avec une encre Distress Oxide, je ne sais plus laquelle, et j'ai ajouté deux petits brats et deux petites fleurs de chez Florilège, toujours dans les tons jaune-marron, qui sont les tons finalement des papiers de l'album, et du coup j'ai voulu rester là-dedans. Nous voilà du coup sur la page suivante, une page avec un accordéon. Accordéon du coup où les tags étaient fournis mais blancs. Moi je voulais quelque chose un peu plus punchy, du coup je les ai ancrés avec de la Distress Oxide encore. De toute façon sur cet album je n'ai utilisé que des Distress Oxide puisque je venais de les acquérir, et comment vous dire, ce sont mes nouveaux amis de jeu. Donc un petit tampon qui, me semble, vient de chez Florilège ou de chez Casey Art. Et de nouveau, le Pasking Tape appareil photo qui, du coup, se prêtait très bien à cet album. Le ruban était fourni dans le kit. Voilà, donc j'ai voulu garder cette image des vieux appareils photo que je trouve absolument ravissante. Et du coup, nous avons un accordéon sur lequel j'ai décidé de mettre à chaque fois une petite bannière. Il me semble que c'est une bannière de chez Action, découpe bannière de chez Action. Et j'ai fait pareil de l'autre côté, sauf que cette fois, celui-ci est un tampon de chez Florilège, j'en suis sûre. Et ça, c'est un tampon Action aussi. Voilà. Ensuite, pour cette page, du coup, j'ai utilisé les deux tags qui étaient fournis dans le kit. Je les ai ancrés puisque moi, j'avais décidé de partir sur quelque chose d'un peu plus punchy. Toujours à la Distress Oxide, et un tampon de chez Denim. Voilà. Pour la page suivante. Alors, la page suivante, j'avais décidé d'utiliser ce papier d'appareil photo très vintage, mais quand même qui est très chargé, et je l'ai donc coupé avec ce papier très 70s. J'ai utilisé donc cette découpe qui doit être de chez Casey Art, mais que j'avais eu lors d'un échange scrap avec une amie scrapeuse, dont je n'ai plus le nom en tête. Je la remercie si elle passe par ici, puisque toutes les découpes sont dans une boîte et je la ressors très régulièrement pour faire mes albums, ainsi que mes autres projets scrap. N'attendez pas tellement de pages de ma part, je n'en fais que très rarement. Hop, la suite, donc du coup, pareil, j'ai gardé donc du coup l'assemblage des deux tags que j'ai ancrés, donc là cette fois avec la Ground Expresso de chez Distress Oxide, et une que j'ai dû faire aussi soit avec la Fossilated Amber, soit avec la Wild Onem, et bien sûr je vous présenterai, je vous l'ai dit, les encres tout à la fin. Deux tampons, donc le mot ensemble ainsi que sa définition, je ne sais pas si vous voyez très bien exactement ce qu'il y a écrit. Ce sont des tampons de chez Casey Art. Voilà pour cette page. La suite. Alors pour la suite, j'ai choisi de placer ma photo en bas et d'utiliser un grand coupon de papier en haut, sur lequel je suis venue coller un vellum. Le vellum, c'est une sorte de papier calque sur lequel est imprimé un motif. Celui-ci vient de chez Action. Alors, chez Action, c'est vrai que les vellums sont très sympas. Le seul souci, c'est de les coller. Et vous voyez, là où moi aussi, j'ai eu un petit problème pour les coller. Donc, il va falloir que je trouve une petite astuce pour coller correctement mon vellum sans forcément que ça bave.
La page suivante est une page pochette. Donc dans le kit, il y avait des pochettes comme celle-ci, qu'on a des pochettes d'emballage qu'on a souvent quand on nous emballe des bijoux. Alors, dans cette pochette, j'ai glissé un tag, donc vous allez pouvoir voir ma tête qui a beaucoup changé depuis les 25 ans de mon chéri. Voilà. Donc là, je n'ai rien rajouté sur le tag, mais je me suis plutôt concentrée sur l'avant de la pochette. Donc la petite cordelette était fournie. Donc dans la pochette, donc j'ai collé aussi 2 petites pochettes dans le même style. Donc j'ai utilisé le même tag que sur la couverture, donc de chez Florilège. Ce tag qui est un tampon clear de chez Florilège aussi, que j'adore, que j'utilise et que j'ai beaucoup utilisé. Et j'ai utilisé du coup ces 2 petits carrés de chez Florilège. Alors je suis désolée, celui de gauche on voit pas très bien sur la vidéo, qui proviennent d'un énorme tampon. Vous connaissez tous, je pense, ces gros tampons de chez Florilège. Donc moi, je les utilise très rarement en un seul bloc. Par contre, je trouve très sympa du coup de découper les petits carrés au fur et à mesure de ces réalisations et d'en faire des diptyques, des triptyques, voilà, et de les aligner les uns aux autres ou même de les utiliser tout seuls. Voilà pour cette page. Pour la suivante, j'ai de nouveau utilisé un vélum de chez Action. Et là, on voit que j'ai changé de colle et où c'est beaucoup plus sympa. Alors, attendez, on va lui laisser le temps, voilà, de faire la mise au point. Où c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus transparent au niveau de la colle. Et je suis restée très classique au niveau des papiers. J'ai seulement ajouté en haut, là, 3 petites demi-perles. Voilà, pour faire quelque chose d'un peu sympa. Sur la page suivante, donc on retombe sur une page avec une petite pochette. Là, j'ai fait des tags tout simplement, j'en ai fait 2, avec uniquement de la cordelette et cette fois sans les étiquettes. Sur le devant, du coup, j'ai utilisé un autre tampon, devinez de quelle marque, à votre avis, Florilège Design, donc j'adore. Voilà, celui-là, je l'utilise beaucoup. Parfois uniquement pour les mots, j'utilise que les mots, parfois l'étiquette entière, enfin voilà. Celui-là, je le trouve très polyvalent, je l'adore. Ancré aussi à la Distress Oxide, auquel j'ai ajouté 2 petites fleurs et les embellissements en bois qui étaient donc fournis avec le kit Embellis Scrap et toujours ma perforatrice de bordure AK Success. À l'intérieur du coup de cette page, vous retrouvez donc à l'intérieur de la pochette un autre Florilège Design, un autre tampon bois que j'ai acheté aussi il y a très longtemps, que j'utilise énormément et vous n'avez pas fini de le retrouver celui-ci non plus. Et ainsi qu'un petit vélum. Alors celui-ci, je l'ai doublé. C'est-à-dire que je l'ai collé, j'ai découpé 2 fois cette découpe bannière que je vais vous montrer, hop là, de chez Action. Donc c'est un lot de 3 en fait, vous avez une grande, une moyenne, une petite. Je l'ai découpé 2 fois, une fois dans du papier craft, une fois dans le vélum pour pouvoir mater mon vélum en fond et que les étiquettes n'apparaissent pas parce qu'on ne lisait pas le texte qu'il y avait écrit derrière. Les 2 tags étaient fournis donc dans le kit de Kat. Alors je ne sais plus si c'est celui-ci ou un autre dans le kit que j'ai réembossé moi pour avoir quelque chose qui correspondait plus à ce que moi je voulais faire. Ensuite suit une page toute simple qui était une belle photo portrait et du coup je n'ai décidé d'y ajouter que 3 petites fleurs puisque la photo pour moi se suffisait à elle-même. Pour la suite, du coup, j'ai choisi donc un tampon de chez Florilège Design qui est très connu aussi, instantané de bonheur, qui fait partie d'une des vieilles collections que moi j'adore vraiment et que j'utilise énormément. Auquel j'ai ajouté un petit appareil photo doublé, monté sur mousse. Alors en fait, cet appareil photo faisait partie d'un des papiers de la collection. Papier qui était très chargé et que j'ai peu utilisé au final, mais du coup je me suis dit que ça pourrait être cool de redécouper cet appareil photo et de le détourer du coup et de le monter sur mousse, chose que j'ai fait et au final je suis très contente du résultat puisqu'il s'en sert finalement très bien dans la déco. 2 petites bannières pour récupérer, utiliser un petit peu les chutes. Et on passe à la page suivante, donc c'est le dos. Donc là, j'ai décidé de ne pas y mettre de photos. J'ai seulement ajouté un petit tampon, faire d'aujourd'hui un jour incroyable et recommencer demain. Un tampon de chez, à votre avis, Florilège Design. C'est pareil, c'est un tampon qui date maintenant, qui doit dater aussi de 2012 ou quelque chose comme ça. 2013 celui-ci, donc voilà, qui n'est pas tout jeune.
sur cette page. Donc pareil, c'était un joli portrait, donc j'avais pas forcément envie de rajouter beaucoup de choses. Donc j'y ai rajouté uniquement 3 demi-perles. Et Happy Moments, ça va être un stickers d'un blog de chez Action. Alors, les produits Action, on y reviendra dessus, j'en ai énormément. Je les utilise rarement en groupe, je les utilise et je les mélange avec d'autres collections. C'est très rare que je fasse des créations uniquement Action. Après, il ne faut jamais dire jamais. Mais voilà, très rarement, je n'utilise que des produits Action. Ensuite, c'était une photo de groupe, donc vous ne verrez pas grand chose de la photo, uniquement le bas où j'ai du coup utilisé un papier très 70s géométrique avec 3 demi-perles, et le haut où j'ai du coup utilisé le fameux papier très vintage où j'ai découpé l'appareil photo, ainsi qu'un tampon de chez Florilège. Pareil, qui date bon, d'il y a un petit peu moins longtemps, il me semble 2015 ou 2014. Voilà. Que j'aime beaucoup, mais qui est pas forcément très facile à utiliser. C'est pour ça que je l'utilise souvent sous forme d'une étiquette avec les bords arrondis d'un côté et de l'autre, parce que je trouve que du coup, il est beaucoup plus gracieux comme ça. Sur la dernière page, du coup, c'est de nouveau une petite pochette d'emballage que j'ai du coup décorée devant avec de nouveau l'image de l'appareil photo que je trouvais vraiment, vraiment très jolie, ainsi que 2 tags que j'ai insérés dessous. Et du coup, dans la pochette se trouve un grand tag avec une photo d'un de mes endroits préférés. Vous aurez l'occasion de revoir des photos de cet endroit dans d'autres vidéos, je pense. Et puis voilà. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo et de cet album, du coup, avec la dernière page, en fait, l'arrière de la couverture, où... alors, Kat avait proposé de coller de nouveau un petit emballage, chose que je n'ai pas faite parce que je n'avais pas suffisamment de photos pour cet album et pour remplir de partout. J'ai donc choisi de n'utiliser que la partie accordéon du kit. Donc toujours avec le petit ruban qui était fourni, les tags que j'ai ancrés à la Distress Oxide. Et du coup, sur le devant, j'ai utilisé donc ce petit tampon de chez Florilège. Alors lui qui est beaucoup plus récent, qui doit avoir 1 ou 2 ans, peut-être 2018 ou 2017, je crois. Que j'aime beaucoup aussi, que je trouve très poétique et je l'aime beaucoup. Du coup, c'est un accordéon. Donc du coup voilà, donc c'était une petite séance improvisée un lendemain de fête avec les ânes. Donc du coup je les trouvais tellement rigolotes que je les ai mises aussi ici. J'avais pas du tout envie d'en faire un mini-album uniquement pour ces photos. Voilà pour cet album. Alors j'en profite du coup pour vous montrer les encres que j'ai utilisées pour cet album. Donc j'ai utilisé les Distress Oxide, donc la Fossiliced Amber, pour les tons jaunes, la Wild Honey, donc qui est jaune mais un peu plus orangé, donc je sais pas si on verra bien les nuances à la caméra. Voilà. Pour les tons un peu plus rouges, j'ai utilisé la Fired Brick. Alors celle-là, je l'adore. Je l'avais déjà en Distress Ink. Du coup, je l'ai réutilisée, je l'ai recommandée en Distress Oxide et c'est vrai qu'elle est vraiment chouette en couleur. J'ai utilisé aussi la Ground Espresso. Alors celle-là, c'est une couleur que je n'avais pas et que j'ai adorée. Et que je pense vous reverrez dans les prochains albums. Et ensuite, au niveau des bleus, donc j'en ai utilisé 3. La Peacock Feathers. C'est un bleu, dirais-je, presque tirant sur le turquoise. Alors on voit pas très bien à la caméra les nuances. Mais c'est un très beau bleu. La Salty Oceans, alors voilà, c'est une couleur très bleu mer en fait, très bleu mer, mais qui passe partout et dans l'album j'en ai mis quelques petites touches. Et la Mermaid Lagoon, alors celle-ci je l'ai très peu utilisée je crois, juste une fois dans l'album, mais bon elle faisait partie quand même des couleurs que j'avais sélectionnées pour l'album et je l'aime beaucoup. Voilà pour cet album, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu longue, je l'avoue, mais voilà, il fallait bien ça pour vous présenter cet album, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air pour me dire que vous avez vu et aimé ma vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais essayer de vous mettre en barre de description les liens vers mes réseaux sociaux, ainsi que les liens vers les réseaux sociaux de Kat Bossan, puisque le kit, je lui l'ai acheté.
Du coup, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Il n'y aura pas de tuto sur cet album puisque le tuto était fourni avec le kit. Je crois que le tuto est encore disponible sur sa boutique. Si c'est le cas, je vous mettrai aussi un lien en direction de cette boutique, ce qui vous permettra d'avoir le tuto et de refaire l'album avec les papiers que vous souhaitez. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de votre visionnage. J'espère vous revoir très vite sur ma chaîne et je vous dis à bientôt. Gros bisous!